À l'heure où je tourne cette vidéo, la réforme des retraites vient d'être validée en très grande partie par le Conseil constitutionnel, ce qui pousse donc entre autres l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Alors je ne vais pas faire de politique dans cette vidéo, c'est pas le sujet, mais je vais tout simplement vous présenter un système pour partir à la retraite plus tôt. Plus tôt en tout cas par rapport à celle qui vous est proposée par l'État, qui ne vous demandera pas de travailler jusqu'à 64 ans, du moins pas par obligation, et surtout qui ne verra pas votre pension de retraite diminuer de 25 à 50% au moment de votre départ. Dans un premier temps, je vais donc vous présenter le concept de retraite par capitalisation, comment est-ce que ça se passe dans d'autres pays d'Europe et du monde, et quelles sont les grandes différences par rapport à notre système de retraite en France. Et puis dans un second temps, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez mettre en place votre propre système de retraite pour vous préparer à votre vie de retraité. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous montrerai des idées d'investissement afin de préparer au mieux votre retraite. Je m'appelle Alex et aujourd'hui on va parler de votre retraite. Alors commençons déjà par revenir sur les bases. En France, on utilise aujourd'hui un système de retraite par répartition. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement? Le système de retraite par répartition, c'est un système où les actifs payent les pensions de retraite des retraités. Une fois que ces travailleurs actifs sont à leur tour retraités, eh bien ce sont les nouveaux actifs qui payent les nouvelles pensions de retraite et ainsi de suite, etc., etc. Alors le gros avantage de ce système, bien entendu, c'est que tout le monde peut prétendre à une pension de retraite, quel que soit le travail que la personne a effectué, quel que soit le niveau de ses finances actuelles, quel que soit son niveau de vie et quel que soit le revenu que la personne a touché pendant sa vie d'actif. Alors tout ça bien sûr sous réserve de remplir certaines conditions comme atteindre un certain âge légal et d'avoir cotisé un certain nombre de trimestres. C'est ça justement qui pose problème en ce moment et qui pousse les gens à manifester, c'est le fait que le gouvernement demande à la population de travailler plus longtemps pour toucher la même pension de retraite, sans forcément voir leur retraite augmenter. Alors sachez que ce système de retraite par répartition, il n'est pas utilisé qu'en France, il est aussi utilisé en Allemagne et au Japon par exemple. Mais l'un des plus gros défis de ce système de retraite par répartition, eh bien c'est un défi démographique. En effet, si le nombre de travailleurs actifs baisse par rapport au nombre de retraités, eh bien cela peut créer un déséquilibre dans le financement du système de retraite. Alors je ne vais pas forcément rentrer dans le débat de est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas en France, il y a beaucoup de divisions à propos de ça, mais le fait qu'il y ait moins de travailleurs que de retraités peut créer un déséquilibre plus ou moins important au niveau du financement de ce système. Bien, maintenant que vous avez compris le système de retraite par répartition, laissez-moi vous présenter le système de retraite par capitalisation. À l'inverse du système de retraite par répartition, justement, dans un système de retraite par capitalisation, les actifs doivent investir tout au long de leur vie d'actif afin de profiter de leur épargne au moment de leur retraite. L'idée en gros c'est d'épargner et d'investir pendant toute sa vie d'actif et d'espérer obtenir des rendements suffisamment intéressants pour avoir une retraite confortable. C'est là toute la différence par rapport à un système de retraite par répartition, c'est que là, votre retraite ne dépend que de vous-même. Ça peut être justement l'un des principaux avantages de cette retraite par capitalisation, c'est que vous pouvez espérer obtenir de meilleurs rendements par rapport à une pension de retraite qui vous serait versée par l'État. Et ainsi, espérer avoir un meilleur niveau de vie au moment de votre retraite. Alors par contre, attention, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que vous pouvez aussi ne pas avoir grand-chose si jamais vous n'avez pas réussi à capitaliser suffisamment pendant votre vie d'actif, eh bien vous pouvez vous retrouver avec pas grand-chose malheureusement. Alors ce ne sera pas le cas en France vu que vous avez le système de retraite par répartition. Ce système de retraite par capitalisation, il est utilisé dans de nombreux pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Chili ou encore l'Afrique du Sud et la Suisse. Mais sachez aussi que certains pays ont décidé de combiner les deux, d'avoir une partie de leur système de retraite par répartition et une autre partie par capitalisation. Et c'est un peu là-dessus aussi que souhaite travailler le gouvernement, d'offrir une partie par capitalisation afin que les actifs prennent en main leur propre retraite. Mais je ne vous cache pas qu'en France c'est un peu compliqué parce que beaucoup n'ont pas cette éducation financière pour pouvoir investir leur argent. Mais alors ce système de retraite par capitalisation, est-ce qu'il est vraiment rentable? Alors selon moi, si vous arrivez à épargner tous les mois, rien ne vous empêche de tenter le coup de ce système de retraite. Et d'ailleurs, il y a le site Capital qui a écrit « Une note publiée par Natixis indique que pour chaque euro cotisé depuis le début des années 80, un système de retraite à 100% par capitalisation aurait rapporté 21,90 € contre 1,90 € en répartition. » Alors ne vous attendez pas forcément à faire un x10 sur ce que vous avez investi, mais globalement, le fait de préparer votre retraite par vous-même, si vous avez une bonne stratégie financière, une bonne stratégie d'investissement, vous mettez toutes les chances de votre côté pour avoir une meilleure retraite que celle proposée par l'État à 64 ans. Et également l'opportunité du coup de partir plus tôt. Mais bien sûr, et ça il faut le prendre en compte, ça induit un risque également plus élevé. Alors maintenant que vous avez compris le système de retraite par capitalisation, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez préparer votre propre retraite. Alors votre cas va dépendre de beaucoup de choses. L'état de vos finances actuelles, votre capacité à épargner tous les mois ou non, ça va dépendre de votre âge, ça va dépendre de votre niveau de vie, ça va dépendre du niveau de vie que vous souhaitez atteindre au moment de votre retraite. Bref, chaque cas est différent. C'est pour ça que vous allez devoir créer votre propre stratégie
financière. En description, vous allez trouver un lien qui mène vers mon site internet. Je vous propose justement une formation qui vous aide à mettre en place votre stratégie financière pour atteindre vos objectifs, notamment celui de préparer votre retraite. C'est une formation qui est 100% taillée pour atteindre l'indépendance financière, donc n'hésitez pas à la rejoindre. Il n'y a pas de raison que ça ne vous intéresse pas, surtout vu le contexte. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez également réserver un appel gratuit directement sur le site et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc dans cette fameuse stratégie, vous allez devoir retrouver 3 types d'objectifs. Le premier, c'est un objectif de revenu. Comment est-ce que vous allez financer votre future retraite? Et pour ça, vous allez devoir chercher des nouvelles sources de revenus, chercher des investissements qui vont vous rapporter de l'argent sur le moyen long terme. Bref, tout ça, c'est à prendre en compte dans votre stratégie financière. Le deuxième objectif, bien sûr, c'est un objectif de dépense. Vous devez essayer de déterminer, même si c'est pas facile, combien est-ce que vous voudriez dépenser au moment de votre retraite. C'est hyper important de définir ça parce que ça va vous permettre de définir également combien de revenus est-ce que vous devrez percevoir pour répondre à votre besoin en niveau de vie. Et enfin, troisième objectif, c'est l'objectif patrimoine. En effet, plus vous aurez un patrimoine élevé au moment de partir à la retraite, moins vous aurez besoin de revenus pour la financer. Donc vous l'aurez compris, si vous souhaitez prendre en main votre retraite, il vous faudra trouver d'autres solutions que votre salaire pour espérer avoir un meilleur niveau de vie au moment de votre départ à la retraite. Et surtout, si vous souhaitez toucher plus que la retraite que vous propose l'État, et surtout si vous voulez partir plus tôt. Et comme promis, voici quelques idées d'investissement afin de bien préparer votre retraite. Alors il y a d'abord les comptes épargne retraite, bien entendu, qui sont typiquement taillés pour ce genre de cas. Il y a les actions et les obligations. Investir en bourse, c'est vrai que ça peut proposer de bons rendements afin de préparer votre retraite sur le long terme. Et bien sûr, il y a la part de risque à prendre en compte. Les assurances vie, pour les mêmes raisons que je viens de donner pour les actions. L'immobilier sous toutes ses formes. Les fonds communs de placement. Et il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Bien sûr, tout cela n'est en aucun cas un conseil en investissement. N'hésitez pas surtout à faire vos recherches avant d'investir. Et surtout, n'investissez jamais de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. N'investissez surtout pas de l'argent qui paye vos factures. Ça vous permettra d'investir plus sereinement. Donc maintenant, vous avez une idée plus précise de comment préparer votre retraite. Encore une fois, si vous souhaitez aller beaucoup plus loin, n'hésitez pas à rejoindre mes formations. Le lien est dans la bio et à réserver votre appel gratuit si vous souhaitez en savoir plus. J'attends aussi également vos commentaires en dessous de cette vidéo pour me donner votre avis sur le système de retraite par capitalisation. Mais en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao!